Jean, chapitre 5. Après cela, venait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir, appelé en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Là était couché un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait à un certain moment dans le réservoir et troublait l'eau. Le premier donc qui entrait, après que l'eau avait été troublée, était guéri de quelque maladie qu'il fût atteint. Or, il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir quand l'eau est troublée, et pendant que j'y vais, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, emporte ton lit et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. Or ce jour-là était un sabbat. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri : « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit : « Celui qui m'a guéri m'a dit : emporte ton lit et marche. » Ils lui demandèrent donc : « Qui est cet homme qui t'a dit : emporte ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait qui c'était, car Jésus s'était retiré secrètement parce qu'il y avait foule en ce lieu-là. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit : « Voilà, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et rapporta aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. À cause de cela, les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Mais Jésus leur dit : « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus, prenant la parole, leur dit : « En vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père, car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.